Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus et ses disciples revinrent à Jérusalem. Et comme Jésus allait et venait dans le temple, les grands prêtres, les scribes et les anciens vinrent le trouver. Ils lui demandaient: par quelle autorité fais-tu cela? Ou alors, qui t'a donné cette autorité pour le faire? Jésus leur dit: je vais vous poser une seule question, répondez-moi, et je vous dirai par quelle autorité je fais cela. Le baptême de Jean venait-il du ciel ou des hommes? Répondez-moi. Il se faisait entre eux ce raisonnement: si nous disons du ciel, il va dire: pourquoi donc n'avez-vous pas cru à sa parole? Mais allons-nous dire des hommes? Ils avaient peur de la foule, car tout le monde estimait que Jean était réellement un prophète. Ils répondent donc à Jésus: nous ne savons pas. Alors Jésus leur dit: moi, je ne vous dis pas non plus par quelle autorité je fais cela. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. L'évangile d'aujourd'hui nous présente la question de l'autorité de Jésus. Par quelle autorité fait-il les miracles? Par quelle autorité enseigne-t-il? Par quelle autorité chasse-t-il les vendeurs et les changeurs du temple? Par quelle autorité? L'autorité ne coïncide pas nécessairement avec le pouvoir. Le pouvoir peut nous venir par la force des armes. Un dicton dit: vous gagnerez, mais vous ne convaincrez pas. L'autorité fait référence au poids moral que l'opinion a d'une personne. Parfois, autorité et pouvoir peuvent coïncider, bien sûr. Mais dans le cas de Jésus, son autorité venait du ciel. Il avait de l'autorité, pas du pouvoir. De même que Jean-Baptiste avait de l'autorité par son exemple, par sa façon de vivre, par son enseignement, par sa bonté. L'autorité de Jésus vient du fait qu'il est Dieu. Jésus fait des miracles parce qu'il est Dieu. Jésus change et modifie des lois parce qu'il est Dieu. Jésus chasse les vendeurs et les changeurs du temple parce qu'il est Dieu. Et il dit: ma maison sera appelée maison de prière, ma maison, le temple. Donc, puisqu'il est Dieu, il est le législateur. Seul un législateur dûment et légalement constitué peut changer des lois, sinon c'est un coup d'État ou une dictature. Jésus peut changer des lois. Moïse vous a dit, mais moi je vous dis, scandale pour les Juifs, qui pouvait se placer au-dessus de Moïse? Parce que c'est Dieu qui a donné les lois à Moïse. Ce même Dieu peut les changer. Le Christ est Dieu. Il a l'autorité sur les lois. Il peut les modifier. Il a l'autorité sur les démons. Il peut les chasser. Il peut faire des miracles. Jésus n'a pas supprimé les lois de Moïse. Il les a corrigées parce que certaines avaient déjà été entachées par le cours du temps. Et Jésus est venu pour les mettre à la plénitude et pour les corriger. Et cela nous amène à une autre question, une question de notre époque. L'enseignement de Jésus peut-il être modifié? Nous disons immédiatement et radicalement non. Par quelle autorité certains disent-ils qu'on peut donner la communion à des personnes
qui sont en état de péché mortel. Ils changent l'enseignement du Christ. Par quelle autorité certains disent-ils qu'on peut bénir le péché? Cela change aussi l'enseignement du Christ. C'est deux choses ou l'une. Soit ils ne considèrent pas Jésus comme vrai Dieu, c'est-à-dire négation de la divinité du Christ, et donc ces enseignements sont les enseignements d'un simple homme et peuvent être modifiés. Soit ils se considèrent et se mettent au-dessus du Christ, donc au-dessus de Dieu. Nous autres considérons, croyons et savons que le Christ est Dieu et que le Christ est au-dessus de tout ce qui vit, que le Christ comme Dieu est le Tout-Puissant et que ses paroles ne peuvent pas être changées, que ses paroles sont éternelles. Nous respectons et adorons chacune de ses paroles. Nous savons que le Seigneur a dit, ciel et terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Certains de ses commandements sont difficiles à respecter, certains sont des mystères. Il y a d'autres que nous ne comprenons pas. Mais si nous sommes conscients que ce sont des commandements de Dieu, alors nous essayerons de les mettre en pratique avec sa grâce. Jésus a de l'autorité parce qu'il est Dieu, et c'est à nous d'obéir et de respecter. Et en plus, nous le faisons avec beaucoup de plaisir, malgré nos faiblesses, malgré, cette fois-ci, malgré le pouvoir du monde. Nous essayons de respecter les enseignements du Christ. Et nous pouvons donner notre vie parce que nous voulons respecter la divinité du Christ. C'est justement ce qu'ont fait les martyrs que nous célébrons aujourd'hui, tous les martyrs. Mais aujourd'hui, nous célébrons Saint Charles Lwanga et ses compagnons martyrs de l'Ouganda. Parce que le Christ est au-dessus de tout. Parce que personne ne peut modifier le message du Christ. Parce que je ne peux obéir à personne d'autre que le Christ. Parce que les commandements ou alors les normes, les règles de la société ne peuvent pas être au-dessus des règles du Christ. Je suis prêt à donner ma vie pour lui. Je suis prêt à donner ma vie pour Dieu. Je suis prêt à verser mon sang pour Dieu, pour défendre les droits de Dieu, pour défendre celui-là qui est le Tout-Puissant. Je suis prêt à verser mon sang parce que je suis conscient qu'il est Dieu. Parce que je suis conscient qu'il est au-dessus de tout. Au-dessus de tout ce qui existe. Alors je peux verser de mon sang, je peux donner de ma vie parce que je défends Dieu, parce que je défends son Église, parce que je défends la justice, parce que je défends sa parole, qui n'est pas la parole d'un simple homme. Comment je vais verser mon sang pour les enseignements d'un philosophe, d'un théologien, non. Je verse mon sang uniquement pour défendre la parole de celui-là qui est Dieu. Le Christ est Dieu et ses enseignements, ses commandements ne peuvent pas être modifiés. Si nous voulons modifier les commandements du Christ, alors nous nous mettons au-dessus de celui-là qui est Dieu. Ou nous nions sa divinité, ou alors nous nous mettons au-dessus de lui. Le Christ est Dieu. Et parce qu'il est Dieu, j'accepte ses commandements qui, je répète, sont parfois difficiles à vivre, qui sont parfois des mystères, qui sont difficiles à comprendre, mais parce que je sais qu'il est Dieu, parce que je sais que ses commandements sont pour mon bien d'abord, parce que je sais que ses commandements sont paroles de Dieu, alors j'essaye de les respecter. Je lui demande sa grâce. Je lui demande de m'accompagner quand je suis faible. Je lui demande de me donner la lumière pour que je puisse être illuminé, pour pouvoir distinguer le bien du mal. Je lui demande la force de pouvoir respecter ses commandements. Mais s'il faut verser mon sang pour défendre le Christ,
S'il faut verser mon sang pour défendre son Église, pour défendre sa parole, alors je suis prêt, je suis disposé en tant que disciple de Dieu, en tant que disciple du Christ, de verser mon sang, de lui donner ma vie, parce qu'il m'a déjà tant donné. Et une goutte de sang versée pour le défendre ne pourrait pas payer tout ce qu'il a fait pour moi. Que le Seigneur nous aide à pouvoir le reconnaître malgré nos faiblesses comme le Dieu qu'il est, qu'il nous aide à pouvoir être courageux et pouvoir le défendre quand il est attaqué. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.